Les rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV avec la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne, vous être utile. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Rendez-vous de l'Écho. On va parler aujourd'hui de la Caisse d'épargne des Hauts-de-France. Et justement, le président du directoire de cette Caisse d'épargne des Hauts-de-France est avec nous, Alain Denisot. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous étiez déjà venu sur ce plateau. On parlait de la Caisse d'épargne Nord-France-Europe. Aujourd'hui, c'est la Caisse d'épargne des Hauts-de-France. Vous suivez finalement le mouvement des institutions en vous rapprochant, en fusionnant avec la Caisse d'épargne Picardie. Alors nous avons effectivement lancé l'an passé le projet de rapprochement avec la Caisse d'épargne Picardie, Nord-France-Europe Picardie, bien sûr dans le contexte de la région, mais aussi pour faire face aux défis économiques qui sont les nôtres, des taux d'intérêt très bas, pas très favorables à nos métiers, une réglementation qui s'accroît, et puis surtout l'enjeu du digital pour être au plus près des clients en fonction de leurs besoins et de leurs envies. Cette fusion, ce rapprochement, ça ne change rien finalement pour vos clients? C'est surtout une affaire... Alors ça va changer, j'espère au mieux. Oui. Alors pour nos clients particuliers, ça ne va rien changer puisqu'on a un réseau d'agences extrêmement dense, 356 agences sur la région des Hauts-de-France. Ça va changer des choses positivement pour nos grands clients, les entreprises, les ETI, les PME, parce que nous aurons une capacité d'intervention plus importante. Également pour les grandes collectivités, les grandes associations, elles sont nombreuses sur notre territoire. Donc c'est à l'image de notre slogan de fusion, plus grand pour être plus puissant, et puis plus proche, rester à proximité de nos clients particuliers, professionnels, qui font le cœur de notre banque. Cette fusion, ce rapprochement entre deux entités, finalement aujourd'hui d'une même région, permet vraiment d'être plus puissant, performant pour une banque? Oui, parce que nos deux entreprises étaient déjà très performantes. La Caisse d'épargne Picardie et celle de Nord-France Europe faisaient partie des meilleures caisses d'épargne de notre groupe. Donc de fait, de rassembler deux acteurs performants en le faisant bien, et nous avons un vrai sujet d'art d'exécution, nous sommes très attentifs au bien faire, nous permet d'être plus puissants, de mettre en commun des moyens, de mettre en commun des compétences, des expertises, et puis de continuer à nous développer comme nous le faisons depuis maintenant de nombreuses années. Vous disiez 356 agences en termes de clients aussi. Quelques chiffres à nous donner? C'est considérable, si vous voulez, c'est 2 500 000 clients sur la région, 455 000 sociétaires, parce que je vous rappelle, nous sommes une banque coopérative, dont nous sommes détenus par des sociétaires, 455 000 sociétaires, ça serait l'équivalent de 10 stades Pierre-Mauroy totalement remplis, donc c'est tout à fait considérable. Et puis ce réseau extrêmement dense, où nous souhaitons marier bien sûr la proximité physique et aussi le digital, les applications, le web, et je pense que nous réussissons plutôt pas mal dans ce domaine. La digitalisation effectivement des banques, c'est un sujet primordial. On a tous forcément maintenant sur les téléphones, tablettes, la petite application qui va bien pour gérer ses comptes. Les agences en centre-ville restent quand même essentielles aussi pour avoir un contact. Aujourd'hui, pour nos clients, c'est la dualité de relation qui compte. C'est-à-dire que nous considérons que les clients doivent choisir le mode de relation. Et ce choix peut être différent dans le cycle de vie du client. Des clients peuvent être 100% digitaux à certaines périodes de leur vie, et puis avoir besoin d'un conseil, une expertise à d'autres moments clés, un achat immobilier, préparation de la retraite, financement des études. Et c'est cette double relation que nous offrons au choix du client. C'est lui qui détermine sa relation, des applications, des accès web ou téléphoniques très modernes, et puis une relation commerciale. Et notre enjeu, c'est que nos commerciaux sachent être aussi bons en présentiel, en rendez-vous face à face, qu'à distance avec des clients, parce que finalement, le sujet, c'est que c'est le même client et que c'est le même commercial. On n'est pas obligé d'avoir un conseiller à temps plein, ça ne coûtera pas plus cher non plus d'avoir un conseiller ou d'être uniquement en digital. On aurait deux options, soit pour la banque, et c'est le modèle des banques en ligne, soit c'est de créer de grands plateaux téléphoniques, vous mettez tous les gens ensemble et qu'il y a une relation à distance, soit vous faites en sorte que vos 356 agences soient autant de points d'entrée des clients, en relation physique bien sûr, en rendez-vous, mais aussi à distance, et finalement vous apportez le meilleur de l'humain, ce qu'on sait bien faire, et le meilleur du digital, ce qu'on fait pas mal non plus. Vous parlez d'humain justement, la Caisse d'épargne des Hauts-de-France s'engage, voilà, c'est une banque engagée et citoyenne. Alors je le disais, c'est bien beau, mais ça veut dire quoi concrètement? Alors, tout d'abord, en tant que Caisse d'épargne, nous avons une longue histoire d'engagement territorial auprès de toutes les populations. Et ça fait partie de notre ADN, nous souhaitons le conserver. Et puis nous avons une histoire aussi d'employeurs. Je citais quelques éléments. Plus de 7% de la masse salariale consacrée à la formation. Nous sommes une des entreprises rares en France qui respecte les engagements en termes de handicap et d'emploi de travailleurs handicapés. Et puis tous les ans, nous recrutons 140 jeunes alternants pour les former aux métiers bancaires, dans tous les métiers bancaires, et bien sûr pour les recruter s'ils le souhaitent. Certains continuent leurs études, d'autres sont pris par des concurrents, mais nous avons un très beau taux de succès sur ces formations en alternance. Nous croyons beaucoup à l'alternance, à l'entrée dans la vie active en accompagnant les jeunes.
L'engagement citoyen également, c'est de défendre les intérêts économiques, l'investissement auprès des entreprises, mais aussi du mécénat de sociétés culturelles. C'est tout le spectre. Nous sommes convaincus que l'attractivité d'un territoire et des territoires se fait sur l'ensemble du spectre. C'est l'économique, bien sûr, c'est l'emploi, c'est la culture, c'est le sport. Et donc c'est pour cette raison que nous sommes présents sur tous ces segments. Nous sommes partenaires du Louvre-Lens, nous sommes partenaires de la route du Louvre, nous sommes partenaires du musée de Sarpoterie dans le sud du département du Nord. Nous sommes aussi très engagés en termes d'engagement sociétal avec 2 fondations aujourd'hui issues des anciennes caisses que nous allons rassembler pour faire une fondation plus puissante. Donc nous considérons que nous sommes un acteur économique de l'écosystème régional et que nous devons capitaliser, investir sur cet écosystème. Au point de vue encore de cette fusion, de ce rapprochement des 2 caisses, donc avec la région des Hauts-de-France, on va voir bientôt une campagne de communication. Vous disiez voilà le hashtag finalement plus grand, plus proche. Vous allez communiquer aussi finalement auprès du grand public quand même sur ce rapprochement. Nous avons largement communiqué sur ce rapprochement déjà, puisque nous avons 1200 points de diffusion, affiches, de ce plus grand, plus proche, pour finalement incarner ce que nous sommes, à savoir des hommes et des femmes au service d'autres hommes et d'autres femmes, dans une vision de leur apporter le meilleur niveau de service. Et bien sûr, je le disais au début, de garder cette proximité. Merci Alain Denisot, président du directoire donc, de la Caisse d'épargne des Hauts-de-France, d'être venu aujourd'hui sur notre antenne. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Fin de ce rendez-vous de l'Écho. D'autres infos bien sûr à suivre dans un instant. Les rendez-vous de l'Écho sur Grand Lille TV avec la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne, vous êtes utile.